Dans ce spectre à la fois large relatif à l'industrie, il y a cet acteur qui est l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. On a beaucoup plus de plaisir à recevoir notre ami c'est Mohamed Benenno. Alors, au travers de la mission qui est la vôtre, celle d'assurer une concurrence loyale, une meilleure transparence entre les acteurs, à la fois... je vais paraphraser ce que disait Akhlai, par rapport à la partie éthique, vous êtes aussi dans l'impartialité et l'ouverture de nouveaux marchés. Comment vous gérez, comment vous accompagnez, fédérez justement toutes ces plateformes qui existent pour qu'elles puissent être à la fois compétitives, investir dans la décarbonation et continuer à ne pas être dans la survie, mais avec un avantage comparatif et compétitif pour avoir encore plus de marchés? Merci Saraf, merci Hassan, merci Hicham pour l'invitation. Merci beaucoup en fait pour cette invitation qui est importante pour nous à plusieurs titres, parce que je pense en fait depuis l'événement de l'année dernière, ça a beaucoup évolué et vraiment je me réjouis à titre personnel parce qu'on est en train de mettre sous la lumière et à juste titre une problématique en fait qu'on abordait sous un autre angle qui était l'angle de l'offre, c'est-à-dire en fait développer un secteur des énergies renouvelables du côté de l'offre, c'est-à-dire un écosystème de développeurs. Mais là, on est en train d'équilibrer un peu le problème en mettant l'accent sur la demande, sur les industries qui vont consommer cette énergie, et à juste titre. Et en fait, le terme que vous avez utilisé, en fait, moi, je ne pense pas qu'il était exagéré, en fait, la survie. Parce que lorsque j'avais commencé avec une autre casquette au sein du cabinet du ministre de l'Énergie, j'avais eu l'occasion, l'opportunité et même l'honneur de discuter avec des industriels. Et c'était le terme qui était choisi, c'est la survie. En fait, c'était des secteurs qui étaient un peu plus en situation de difficulté, c'est la céramique principalement. Et donc, je pense en fait que c'est un sujet important qu'il faut vraiment, auquel il faut vraiment qu'on s'attaque. Et c'est une grande opportunité en fait que de l'aborder. En fait, on a commencé déjà à l'aborder. En fait, le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Industrie, l'AME, à travers pas mal d'outils, l'ANPME, au Maroc PME avec la nouvelle dénomination, l'ANRE. Donc c'est un sujet important. Maintenant, avant de parler un peu de la décarbonisation de l'industrie, je vais présenter très brièvement en fait ce que ça veut dire, ce que fait l'ANRE, ce que ça veut dire l'ANRE et ce que ça fait, parce que je pense que c'est important. Parce qu'on est en train de parler d'un marché, en fait, on est en train de parler de conditions de marché ou de conditions de production et de consommation, mais il est toujours important d'avoir un régulateur. Parce qu'un régulateur, c'est lui qui va définir les règles qui sont équitables et qui permettent le développement du secteur. Il est très difficile de développer des secteurs sans régulateur. Donc, l'ANRE est un acteur indispensable au développement du secteur de l'énergie. Dans un premier temps, l'électricité, puisque je vais en toucher un mot tout à l'heure pour le gaz naturel et l'hydrogène. Donc, l'autorité nationale de régulation de l'énergie a été créée en 2016 et elle a été créée avec plusieurs missions. La première mission, en fait, c'est définir des règles d'accès au réseau. C'est une problématique majeure et je pense qu'il y a pas mal de développeurs dans la salle que je reconnais et pour lesquels en fait, l'accès au réseau est quelque chose de fondamental pour produire. Parce que pour consommer, il faut produire d'abord. Donc l'autorité est missionnée pour définir et approuver les règles d'accès équitables au réseau. Il est aussi missionné en fait, pour définir le tarif d'accès, qui est aussi fondamental pour la compétitivité, puisque le tarif il viendra s'ajouter au coût de production, il définira quelque part le prix de vente et conditionnera la compétitivité de l'énergie. Il est aussi missionné sur en cas de conflit ou de litige entre, par exemple, un développeur et les gestionnaires de réseau, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'ONE, qui gère le réseau national de transport, mais il y a aussi les GRD, les gestionnaires de réseau de distribution. Et on a aussi d'autres missions qui sont complémentaires, qui sont extrêmement importantes. Je vais peut-être en fait l'occasion d'en parler. Pour revenir au sujet, je pense que l'essentiel a été dit par M. le ministre d'abord, aussi par Saïd Mouline et par même mes collègues dans le panel. Peut-être quelques éléments que je vais rajouter et qui me semblent extrêmement importants, de par d'abord l'expérience, mais aussi de par notre mission en tant qu'ANRE. On a beaucoup parlé d'énergie renouvelable. Je pense que les énergies renouvelables vont jouer un rôle important dans la décarbonisation de notre industrie, mais il ne faut pas oublier
les perspectives, les énergies renouvelables, une décarbonisation totale, il se fera sur le long terme. Et d'ici là, il faut réfléchir comment on va évoluer en fait, d'ici là. Donc il faut réfléchir aussi à d'autres sources d'énergie renouvelable qui ne sont pas totalement décarbonées, je pense au gaz naturel, mais qui sont nécessaires et essentielles pour assurer cette transition. Il ne faut pas penser simplement que du jour au lendemain, on va tomber sur le 100% ou le 0% CO2. Ce n'est pas quelque chose en fait, qu'on peut faire très rapidement et c'est très coûteux. Donc il faut penser court terme, moyen terme et aussi long terme. Donc sur le long terme, il est clair que c'est les énergies renouvelables. Et j'intègre dans les énergies renouvelables, ce n'est pas simplement l'éolien et le solaire, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi le biogaz. C'est clair que c'est la solution ultime et c'est la solution systémique qui va nous permettre en fait, de décarboner notre industrie. Mais en attendant, il faut en fait, travailler sur les deux jambes. En attendant, il faut développer à moyen terme et à court terme d'autres sources d'énergie qui sont meilleures, en fait, qui sont meilleures que le fuel qui est largement utilisé par les industriels et le charbon qui est utilisé pour la production d'électricité. Je pense au gaz naturel qui va jouer un rôle important, qui va nous permettre de survivre cette période en fait, de transition qui nous permettra d'arriver au 100% décarboné. Donc cette question du gaz naturel et de l'hydrogène et de perspective temporelle, elle est très importante, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas concentrer uniquement sur l'électricité, il faut penser à l'énergie de manière générale. Alors quel est le rôle en fait, de l'ANRE, de l'autorité en fait, dans ces nouveaux, pas ces nouveaux en fait, ils ne sont pas nouveaux puisqu'il y a déjà de la production du gaz naturel au Maroc, mais je veux dire en fait cette montée en charge de la production du gaz naturel et la préparation pour un marché d'hydrogène vert qui va émerger et qui sera la solution ultime. Alors, on n'est pas encore missionné sur le gaz naturel et sur l'hydrogène, mais il y a des textes qui sont en cours de validation auprès des autorités publiques. Et nous, on va jouer presque le même rôle qu'on est en train de jouer dans l'électricité, pour le gaz naturel et pour l'hydrogène. Je parle le gaz naturel et l'hydrogène, parce que ce sont deux perspectives de temps différentes. L'hydrogène, c'est entre 7 et 10 ans. Le gaz naturel, c'est demain, sinon aujourd'hui. Monsieur le ministre, je pense à parler de septembre. J'espère en fait que d'ici septembre, on commencera, parce que vraiment, il y a des industriels qui ont besoin du gaz naturel pour survivre et pour passer cette étape de court terme. Donc l'autorité va jouer un rôle extrêmement important dans le développement de ces deux marchés qui sont essentiels pour décarboner l'industrie, qui sont essentiels pour délivrer une énergie compétitive aux industriels et aux consommateurs de manière générale. C'est quelque part l'autorité, il est l'arbitre qui va arbitrer entre des intérêts différents, sinon divergents. Il y a les gestionnaires des réseaux, mais il y a les consommateurs, il y a les producteurs. Donc on va jouer quelque part le rôle d'arbitre et on va essayer d'optimiser pour tout le monde de telle manière à ce qu'on développe le marché de manière globale. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère en fait qu'on aura l'occasion et l'opportunité de discuter sur des questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui peuvent être soulevées. Donc s'il y a des questions, en fait, je suis prêt. Merci beaucoup, Sebonano, pour ton éclairage. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un fil conducteur, un déterminant qui est celui du temps, entre l'urgence du temps où il faut faire tout de suite, ici et maintenant, parce que c'est une question de survie, mais en même temps travailler sur la deuxième courbe de façon innovante, que ce soit le gaz naturel ou l'hydrogène ou d'autres sources, comme tu l'as bien cité. Idéalement, le Maroc s'est inscrit dans cette stratégie qui est quand même non seulement long-termiste, mais aussi les court-termistes, parce que les industriels, ils ont besoin de ça maintenant pour être compétitifs demain et être sur les marchés européens, j'allais dire après-demain ou demain dans la soirée. Alors,